Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. Au cours de l'édition de ce samedi 18 mai 2024, nous parlerons de la fête nationale de l'unité. La 52e édition se célèbre lundi prochain. Comment en sommes-nous arrivés là? L'évolution des Cameroun jusqu'à la République unie, on en parle dans un instant. Et justement, pour sécuriser ces acquis, tout au moins sur les frontières maritimes, la 24e édition de l'exercice Obangame Express, ouverte le 10 mai dernier, vient de s'achever. Entre autres articulations des travaux, la piraterie, les prises d'otages, la pêche illicite, également la complexité de la gestion des incidents maritimes si les personnels sont mal entraînés. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise avec vous, Oni Ladonnette. Bonsoir. Good evening to you, Ryan Donkeng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, the 24th edition of the Obangame Express exercise, which kicked off in Douala last May 10, 2024, has come to a close this Friday, May 17, 2024. Well, this is a multinational exercise organized by the United States Africa Command, designed to enhance cooperation amongst the countries of the Gulf of Guinea and coastal regions of West Africa on maritime safety and security. Well, our reporter Christelle Asek-Swele gives us details in this report. After 2 weeks of training, networking and exchanging on different ways and tactics on enhancing and bridging the gap on maritime security and safety in the Gulf of Guinea and coastal regions of West Africa, the 13th edition of this multinational maritime exercise organized by the United States Africa Command Corporation, Obangame Express, launched on May 10, 2024 at the Douala Naval Base, has ended today, May 17, 2024. Thank the country of Cameroon for hosting the delegation this year for Obangame 24, Zone D. Overall success of Obangame 24, there are over 34 participating countries and representatives for the exercise this year, with the primary objective of exercising regional maritime agreements and interoperability of the African partners. This interoperability included a broad range of naval tasks to include energy security, counter-piracy, counter-illicit trafficking, combating illegal arms, and illegal, unregulated, and unreported fishing, and search and rescue to increase maritime domain awareness and control in the Gulf of Guinea. In the course of this exercise that saw the participation of European, Atlantic, United States military and other African states representatives, certificates of participations were awarded to the various participants. In addition to this, the United States military delegation found this exercise outstanding and exceptional as Cameroon successfully completed an interagency tabletop cooperation and coordination exercise that involved several government agencies and departments, and making the overall Obangame 2024 exercise a cut above and unforgettable. Overall performance of Cameroon in Obangame Express 24 was outstanding. In closing, the United States Navy would like to thank again the country of Cameroon for being such gracious hosts for the U.S. delegation during this iteration of Obangame Express. However, it should be noted that this event that ends today, May 17, 2024, was launched on May 10, 2024 in Douala, MMCC, economic capital city of Cameroon. Still in line with this event, I implore you to listen to General Iba Mbidi, Commander of the 2nd Joint Military Region of the Southwest and Littoral Region, as he gives us a balance sheet of this event. Of the 2024 edition of Obangame Express exercise, which I chaired on behalf of the Minister Delegate
to the Presidency in charge of defense, the Navy Captain, Commander of the Surface Forces Fleet, and National Director of the exercise had very clearly and simply presented to us the different articulations which would constitute this naval meeting. During these few days of intense activity, we were able to appreciate the complexity of maritime incidents and the need to have well-trained personnel. Maritime piracy, human trafficking, arms trafficking, illegal fishing, pollution, hostage-taking are in fact acts which harm our sub-regions because they delay the development of our states and can, to some extent, compromise their stability. The perpetrators of these acts have no borders. So we must all come together by pooling our efforts, by setting up reliable mechanisms for exchanging information, by acting with procedures, by making our staff much more professional, and by strengthening cooperation. The scenarios that were chosen are current. Illicit activities will be considerably reduced if we use the means at our disposal efficiently, and if we succeed in cooperating with all those involved at sea, ensuring our presence and putting in place a good maritime crisis management organization. Through this exercise, our personnel were able to appreciate the importance of the exchange of information in our daily activities and the need to work together, which is a translation of the national and regional objectives of the architecture of Yaoundé. We must therefore capitalize on the lessons received for better accomplishment of our missions. Et parlons à présent de la 52e édition de la fête nationale. Celle-ci sera célébrée dans quelques jours seulement. La fête qui commémore l'unification des deux États fédérés du Cameroun après un référendum le 20 mai 1972. Rappel des faits historiques dans ce reportage de Inès Pangan. Le parcours vers l'unité du Cameroun connaît un arrêt majeur le 1er octobre 1961. Le Cameroun méridional se rattache à la République du Cameroun pour donner naissance à la République fédérale du Cameroun. Amadou Ahidjo est le président et John Wufonja est le vice-président. On rajoute alors 2 étoiles dorées sur le drapeau national afin de symboliser les 2 États fédérés. La fédération adopte le français et l'anglais comme langue officielle et le franc CFA est la monnaie qui circule dans les 2 États fédérés. Autre temps fort de cette marche, c'est le 27 avril 1962. John Wufonja et Amadou Ahidjo forment le groupe d'unité nationale qui comprend tous les députés de l'Assemblée fédérale et le comité de coordination Union nationale camerounaise, Parti démocrate national du Cameroun, dont le but est de mettre fin au pluralisme politique dans les 2 États fédérés. Le 6 mai 1972, Amadou Ahidjo, devant les députés, annonce sa décision de transformer la République fédérale du Cameroun en un État unitaire, à condition que l'idée soit soutenue par un référendum. Un référendum constitutionnel est alors organisé et à l'issue de celui-ci, le Cameroun devient un État unitaire et prend le nom de République unie du Cameroun le 20 mai 1972. Après cet événement, le drapeau est passé à une seule étoile sur la bande rouge, un événement commémoré lors de la fête nationale du pays qui a lieu tous les 20 mai. Économie à présent, de nouvelles pièces de monnaie annoncées par la Banque des États de l'Afrique centrale. Leur arrivée sur le marché est prévue entre les mois de juin et septembre. Celle-ci présente des innovations. Nouvelle dénomination et taille sont les principales innovations. Pour ce qui est de la taille, les pièces de 10, 5, 2 et 1 francs ont systématiquement été boudées par les populations
qui n'ont pas hésité à les qualifier de boutons et même de les transformer en objets d'ornement, ignorant l'impact dans l'économie nationale. La Banque des États de l'Afrique centrale a donc opté pour l'augmentation de la taille de ces pièces, de même que celle de 25, 50, 100 et 500 francs. Les anciennes restent en circulation et gardent leur cours légal. Autre innovation, l'arrivée sur le marché des pièces de 200 francs. Leur taille se rapprochera de celle de la pièce de 50 francs des années 60. Ces pièces connaîtront également un changement d'alliage. Ils ne seront plus séparables et leur composition en matière moins noble. L'avantage ici est qu'elles soient moins attrayantes pour les trafiquants de pièces de monnaie, cause de pénurie dans la société. Justement, face à ce problème, la BEAC entend, peut-on lire dans les colonnes du site Éco-Matin, effectuer une commande massive, question d'arroser abondamment le marché. Toutefois, la Banque centrale entend mettre en place une stratégie qui va obliger les banques commerciales à prendre davantage de pièces de monnaie. L'arrivée de cette nouvelle pièce est prévue entre les mois de juin et septembre prochains. Les premières versions avaient été annoncées depuis des années, mais pour non-respect de certaines spécifications techniques, l'arrivée a été différée. From 6 hours or more months back, traveling from Douala to Yabassi can now take you 2 to 3 hours. Well, this is thanks to the rehabilitation works carried out on this road stretch. Let's take you to the Yabassi Park to listen to travelers as well as transporters. The once daunting journey from Douala to Yabassi has been transformed into a more pleasant experience thanks to the progression of road rehabilitation efforts. At the Yabassi Park, both travelers and transport operators report that the approximately 60-kilometer journey, which previously took over 5 hours, can now be completed in significantly less time. We used to spend about 4 to 5 hours traveling. Now we can spend 2 hours 30 minutes maximum. Je suis là pour des travaux au village, exactement à Ndogbo, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et pour ce qui est du trafic Yabassi-Douala, Douala-Yabassi, il faut avouer qu'il y a beaucoup de changements. Parce qu'avec l'arrivée de la route, des opportunités de déplacement faciles se sont multipliées et on a plus de petites voitures qui en un laps de temps ont chargé et en 1 heure de temps, 1h10 maxi, on se retrouve dans l'un des deux coins, quoi. However, despite the road's enhancement, transportation fare has not seen a significant reduction. Avec l'arrivée de la route, que le prix revienne à un prix raisonnable. Parce que payer 3 000 francs Douala Yabassi, alors que je prends un car Bertois Bomban, qui est pratiquement 106 km, on paye 1 500 francs en 2000 maxi. Donc, il est important qu'une organisation soit mise en place pour que le coût du transport au niveau entre Douala et Yabassi soit revu à la baisse. Transport operators attribute the unchanged fare to the increased number of checkpoints along the road and the rising cost of fuel. Nous, les transporteurs, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Tu as même tes papiers, tu ne t'en sors pas parce que si on te met 10 personnes à 30 000 francs, le syndicat va prendre 3 000. Tu as 27 000. Dans les 27 000, tu mets 15 000, tu as 12 000. Tu dépenses 7 000 francs en route sur le tronçon de Bonnet-Poupa. Quittant de 14 jusqu'à Essiadibé, tu te retrouves que tu as 5 000 francs. Quand vous dormez, on te fait le même châillement. Tu vas payer les contrôles à la veille, Travelers are urging government to accelerate improvement on the Douala-Bonnet-Poupa road, where traffic flow continues to be hindered. Éducation à présent, la francophonie renforce les capacités des jeunes élèves au cours des activités périscolaires dans plusieurs établissements de la ville de Yaoundé. L'organisme ambitionne aider le gouvernement en vue de développer les meilleures stratégies pédagogiques dans le système scolaire. Olivier Bouzik. Collectif, c'est C-O-2-L.
un exercice sous forme de questions-réponses pour évaluer le niveau de connaissance des élèves de l'orthographe française. Nous avons des activités éducatives, nous avons des activités sociales, nous avons des activités culturelles. Et vous avez vu des intermèdes aujourd'hui où vous avez assisté quelquefois soit à des ateliers d'écriture, à des ateliers de poésie. Vous avez assisté à des slams, à des poèmes, à des dictées, à des concours avec les mots de la francophonie. Il est question aussi de développer une nouvelle démarche pédagogique à travers des activités ludiques. Vous savez, les enfants apprennent par des jeux. Si vous voulez vraiment amener un enfant à assimiler les programmes scolaires, vous pouvez les amener surtout pour les enfants du primaire. Voilà qui inspire le gouvernement camerounais. L'organisme 3 Lys Nsimalen, Maison de la francophonie, entend apporter sa contribution au développement de l'éducation nationale. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'était la restitution des travaux de la caravane des Dimo. C'est une activité de la francophonie. Alors, les écoles qui ont été sélectionnées ou alors qui nous ont ouvert les portes, il y a eu une présélection et après la présélection, aujourd'hui c'était la finale. 5 écoles se sont réunies, ça faisait en tout 35 enfants. Après la restitution des résultats ainsi que la remise des récompenses, rendez-vous a été pris à la prochaine édition. Et vous l'avez certainement remarqué, dans les marchés en ce moment, il y a beaucoup de mangue. Eh bien, selon les commerçants, c'est la saison et les prix sont plutôt abordables. C'est donc l'occasion de faire le plein de vitamines. Elle en a effectivement un bon nombre, A, B1, B2, B6, C et E, et des nutriments tels que le cuivre. La mangue est le fruit le plus consommé au monde après la banane. Originaire de l'Asie du Sud, on la retrouve dans les marchés de Douala. Actuellement, le cajou à 10 000, 11 000. 10 000, 11 000. Mais d'ici la fin du mois, ça va baisser, puisque ça vient un peu de partout. En détail, comme ce que vous voyez dans les lacets là, je les vends à 1 000 francs. Je les vends à 1 000 francs. Bon, le prix sur le marché en bourse, le prix avoisine 10 à 14 000 francs le panier, dans un cajou comme le cajou de tomates. Ça varie entre 10 et 14 000. Et en détail, nous le mettons sur le marché, 12 mangues à 1 500. Il y a l'état de 15 grosses mangues à 2 000. Issus en majorité des plantations locales, les récoltes se font plusieurs fois par an. C'est la petite période, mais d'ici la fin du mois, il y aura une abondance. Non, plus que les gars sont en train de gâter les mangues en bouche parce que le fait de fermenter même les mangues là, vraiment, ça fait en sorte que ça donne trop de maladies quoi. Il faut laisser les mangues mûrir sous tige que de les cueillir avant le temps. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent, mais il faut les laisser mûrir sous tige. Parce que quand ça mûrit et vous les cueillez, c'est bon. Mais quand vous cueillez les mangues non mûres et vous fermentez, ça ne donne pas. Ça a toujours une sève dedans qui fait en sorte qui fait gratter la gorge. En ce moment, les régions du sud-ouest et du littoral, précisément dans le département du Mungo, sont les principaux bassins de production. Au niveau du sud-ouest et aussi dans le Mungo et aussi à Douala, il y a 3 variétés de mangues. Il y a les mangues d'âme, il y a les mangues racineuses, il y a les mangues américaines comme ce que vous voyez devant vous là. Oui, il y a 3 variétés de mangues. Les mangues, grâce à leur pouvoir antioxydant, auraient un potentiel anti-cancer. Bonne source de fibres alimentaires, facilite la digestion. La moitié de ces fibres étant solubles, celles-ci contribuent à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Fruit très fragile, la mangue doit être conservée dans un endroit sec et frais, surtout pas au réfrigérateur, sinon fort risque qu'il perde toutes ses saveurs. The U.S. presidential elections is on, and each of the candidates are attempting to pull the population away from competitor. The black voting bloc in the United States has historically voted Democrat. Let's listen to this report as filed in by our partners, The Voice of America.
Joe Biden is getting the job done for people just like me. One of the many ads voters will see this month aimed at people of color. A $14 million media package in May. Then the announcement of more than $16 billion for historically black colleges and universities, which staffers say is unprecedented, a record amount. And on Friday, President Joe Biden at the Museum of African American History, celebrating the 70th anniversary of a landmark civil rights win for education. My predecessor and his extreme MAGA friends are now going after diversity, equity, and inclusion all across America. They want a country for some, not for all. Black voters helped Biden beat former President Donald Trump in 2020. They still support him, but recent polls show about 20% of younger black voters choosing Trump. Cafe owner Shauna Gray is one of them. The Democratic Party has not only taken the black vote for granted, they have disrespected the black vote. Trump has been courting black voters, often citing his legal troubles. And then I got indicted a second time, and a third time, and a fourth time. And a lot of people said that that's why the black people like me, because they have been hurt so badly and discriminated against. The mugshot, we've all seen the mugshot. And you know who embraced it more than anybody else? The black population. It's incredible. The former president has added former rivals to his campaign team, like U.S. Senator and former presidential candidate Tim Scott. We have a chance not only to keep our money, not only to raise our kids. The Trump campaign told VOA black and Hispanic voters, like all Americans, are worse off now than they were under President Trump, by a lot. And every poll reflects that reality. Dana Williams, the dean of Howard University's graduate school, doesn't agree. I think that credible polls still have a polling problem when it comes to black voters. Knowing what questions to ask and where to go makes all of the difference in the world. You'll get a very different response if you go to a black college or a university. On Sunday, Biden continues his outreach, speaking to the all-male black graduates at the alma mater of civil rights leader Martin Luther King Jr. But are this week's events enough to regain the black vote? The election is less than 6 months away. Carolyn Persutti, VOA News. It's with that report that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donkeng. Bonne soirée à vous, Onila Donette, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.